Voilà, nous sommes de retour en Affaires chez nous et nous amorçons la portion de l'émission où il est question plus précisément de nos membres et des nouveaux membres. Alors, je demande à Luc Michaud, notre co-animateur, de nous présenter le nouveau membre de la semaine. Bon, ben notre nouveau membre qui s'est inscrit puis qui est embarqué avec nous autres s'appelle DS Format Soins. Ça, c'est Mme Sylvie Gaumont et M. Denis Chouinard qui sont propriétaires. Ils sont installés sur la rue Victoria à Edmundston. Puis les autres sont dans le type d'entreprise, ils donnent la formation et des soins. C'est différentes formations qui sont offertes et aussi de la relève aux familles gardant des personnes malades à domicile et les soins palliatifs. Donc, bienvenue à DS Format Soins. Voilà, bienvenue. Et maintenant, bien, je vous présente le membre de la semaine. Le membre de la semaine, cette semaine, Studio Concept Image, qui est représenté par son propriétaire, M. Michel Carrier. Alors, bienvenue à l'émission, Michel. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, comme tout à l'heure, je vais demander à Luc de procéder avec la première question. Bon, ben, bonjour Michel, bonjour, mon Luc. Voisin d'en face, en affaires. Ben, pouvez-vous nous faire juste un bref historique de Studio Concept Image, s'il vous plaît? Ben, le studio a ouvert j'ai ouvert le studio en 1987, à l'automne 87. À ce moment-là, je faisais location du premier étage de l'édifice. En 92, on a fait l'acquisition de l'édifice et là, le studio et le magasin on a été placés sur 2 étages. Donc, on a doublé notre superficie. Après ça, en 2000, j'ai acheté une entreprise de Notre-Dame-du-Lac qui s'appelait Laminage MB. C'était un de mes fournisseurs de laminage. On faisait du laminage au studio, mais c'était pas assez grand pour tout faire. J'avais un sous-traitant. Et en 2000, ce sous-traitant-là décidait de changer d'orientation. Donc, moi, j'ai acheté le commerce. On l'a laissé là pour quelques courts temps. On a rapatrié le tout à Edmundston. Et en 2005, là, on a agrandi, on a presque doublé encore une fois l'espace de travail et de studio. Et à ce moment-là, on a tout incorporé, laminage, photo, encadrement et tout ensemble. Vous avez toujours été à la même adresse? Là? Toujours à la même adresse. Du début? Du début. On a juste changé d'étage puis agrandi. OK. Si vous donner juste un commentaire, je ne savais pas que ça faisait longtemps comme ça. 25 ans et plus en affaires, c'est beau ça, bravo. Oui, c'est spécial. Merci. C'est pas toutes les entreprises qui vont tourner ce croche-là, si on veut dire. Oui, donc il y a eu beaucoup d'évolutions puis de changements aussi. Il a fallu s'adapter. Ouais. Les produits, Michel, on comprendra qu'un studio de photographie, on a une bonne idée des produits, mais des fois, il y a des produits qu'on ne connaît pas aussi. Alors, si vous voulez nous parler des produits que vous offrez et des services aussi. Bon, c'est ça. C'est sûr qu'on parle de services photographiques. On ne parle pas de réparation d'appareils ou autre. On parle vraiment de services photographiques, soit la photo en général, soit au niveau du portrait, soit au niveau du commercial. Là, quand vous dites que vous ne parlez pas d'appareils, vous ne faites pas de vente d'appareils? On n'a fait aucune vente d'appareils photographiques comme tel ou d'équipement, ni de réparation, tout ça. D'accord. On se consacre à l'image comme telle. Donc, à l'image, en sous-traitance à ça, on a l'encadrement, bien entendu. On a le laminage qui fait partie de tout ça. C'est tous des produits qu'on a à notre magasin. Dans le choix de cadre, on a un grand choix de cadre en main. Sinon, on fait du custom cadre, c'est-à-dire que du sur-mesure que les gens peuvent avoir. Puis, je sais qu'on a des prix très compétitifs là-dessus. Aussi, au niveau, on a du cadre régulier, puis on a du cadre ovale aussi, style ancien cadre. On fait le laminage, comme j'ai dit tout à l'heure. Le laminage, que ce soit sur carton pour être encadré ou sur bois. Nous, présentement, on dessert une grande clientèle là-dessus. Puis même, on est sous-traitant pour certains autres endroits aussi à l'extérieur de la ville. Même qu'avant l'émission, vous mentionniez que vous avez un inventaire aussi de films ou de nos négatifs. Oui, c'est ça. C'est qu'au niveau de la photographie, toutes les images que j'ai prises depuis que le studio est ouvert comme tel, j'ai tous les négatifs encore de ça. Puis on dit négatif pour ce qui est avant des années 2000. Après les années 2000, on parle du numérique. Fait que ça aussi, j'ai tous les fichiers. On a tout gardé ça. Depuis 1987, là? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a fait photographier par Michel Carrier en 90, vous allez être capable d'avoir accès à ça? En théorie, là, on a tout ça en main. Même encore aujourd'hui, il y a 2 personnes qui ont
qui ont téléphoné, qui voulaient avoir des images qui dataient déjà de plusieurs années, puis on a retrouvé ça assez facilement. Donc, à moins qu'il arriverait un accident, là, oui, on les a. Ben, c'est beau. Ben, ça amène à la troisième question, que c'est moi qui avait le job de vous poser, mais c'est que le monde de la photo, il a subi une grande évolution, surtout des années 2000, avec l'avenue du numérique. Comment cela a-t-il influencé votre travail? Écoute, je peux te dire que le numérique a fait en sorte que ça a donné un second souffle à ma création d'images. Tantôt, on parlait que ça fait 25 ans. C'est ça qui fait que que j'aurais pu rester plus de 25 ans, c'est qu'à un moment donné, il y avait eu une évolution. Parce que tu fais la création d'images, à l'époque, avec le négatif, on avait une certaine limite dans la création. À un moment donné, on pensait à faire des choses, mais on était limité. Les médiums du temps ne nous permettaient pas, d'un fois, d'aller aussi loin qu'on pouvait le penser, ou d'aller aussi loin facilement, on devrait dire. Okay. Maintenant, avec le numérique, c'est sûr que là, on a pu évoluer puis aller chercher un peu plus encore dans la création. On a pu aller chercher un petit peu plus dans la conception aussi, dans pouvoir aller travailler encore plus l'image, la rendre encore plus personnelle à qu'est-ce qu'on veut représenter. Parce que dans l'évolution de tout ça, moi, à partir des années 97, j'ai commencé avec Photoshop. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec Photoshop. À l'époque, on travaillait les images Photoshop à partir des images scannées parce que les appareils numériques ne produisaient pas de qualité valable. Okay. C'est seulement à partir des années 2002-2003 que ça a commencé à être intéressant. Et puis à partir, des années 2003, 2004, à ce moment-là, tout a changé du négatif au positif, c'est-à-dire au numérique. C'est bon. Oui. Excellent, intéressant. Alors Michel, on va profiter de votre présence à l'émission pour vous demander, comment voyez-vous l'avenir pour un photographe professionnel au niveau perspective, si vous voulez? OK. C'est au niveau de la création. Avant ça, pour être photographe, il fallait être capable de savoir créer une image, mais il fallait être aussi technicien pour pouvoir manœuvrer l'image. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, qu'est-ce que ça nous permet à nous photographes? C'est que pas nécessairement de laisser tomber la technique, parce que la technique est toujours là. On a toujours besoin pour faire certains types d'images. À un moment donné, si on va avoir un tel rendu, il faut savoir qu'il faut utiliser notre appareil de telle manière. Mais la sophistication des appareils fait en sorte que le travail est rendu de beaucoup plus facile. Donc, ce qui nous permet justement de se consacrer plus à l'image et au rendu par après. Lorsqu'on dit c'est rendu beaucoup plus facile, on ne va pas jusqu'à dire qu'on peut s'improviser photographe non plus. Hein? Ça, écoute, je vais faire une comparaison peut-être un peu biaisée, mais c'est pas parce que tu as un ordinateur avec un traitement de texte, puis un correcteur d'orthographe, puis un correcteur de ponctuation et tout, que tu vas devenir un meilleur écrivain. C'est sûr que l'appareil photographique n'est que le médium qui nous permet de créer l'image. Fait qu'il faut que tu aies tout de même, c'est pas parce que tu pèses sur le piton que tout peut se faire que ton image va être belle pareil. Michel Carrier, ça nous a fait plaisir de vous recevoir en affaires chez nous. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne chance. Bienvenue. Merci beaucoup.